J'ai passé beaucoup de temps à analyser les défilés, les collections et j'en suis venue à la conclusion que ces tendances jeans vont vraiment être les plus grandes tendances de 2025. Donc pour vous éviter de payer ultra cher ces tendances quand elles vont exploser, je vous permets d'avoir une longueur d'avance pour pouvoir les acheter dès maintenant parce que les prix n'ont pas encore augmenté. Je suis journaliste mode de métier, c'est donc ma spécialité d'analyser et de prédire les prochaines tendances. Donc si vous aimez ça, eh bien abonnez-vous à mon compte. On commence avec la première tendance jean qui pour moi va vraiment marquer l'année, c'est le jean à cordes. Ça, je vous en parlais dans une autre vidéo. Le jean à cordes, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, comme son nom l'indique, en fait c'est un jean qui, à la place d'avoir une ceinture, a directement une cordelette intégrée. On a commencé à en voir dans certaines collections, c'est en train d'émerger, mais la tendance n'est pas encore arrivée, c'est pour ça que je vous donne le tips pour avoir une longueur d'avance sur la tendance et surtout pour payer ce vêtement moins cher. Deuxième tendance jean qui fait partie de mes prédictions, ce sont les jeans à surpiqûre apparente, à surpiqûre contrastée. On a pu en apercevoir dans la collection Miu Miu récemment. Je pense que c'est vraiment une tendance qui va se démarquer des autres parce que ça change, on en voit très rarement, en tout cas on n'en a pas vu depuis un certain temps, mais qui ressemble malgré tout au jean à pince. Ça c'est une autre tendance jean de 2024 dont je vous parlais l'année dernière et qui se confirme aussi pour 2025. Si vous avez envie d'avoir une longueur d'avance sur la tendance, foncez. Si vous aimez le jean à poche, pas le jean cargo, à ne pas confondre, parce que le jean cargo c'est vraiment un jean de base utilitaire avec des grosses poches un peu réparties de part et d'autre le jean. Là, le jean à poche, c'est plutôt les deux poches situées à l'avant du jean qui vont vraiment être voyantes. C'est ça l'idée de la tendance. Et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un jean qui reste élégant, mais en même temps, il y a un petit détail qui fait la différence, ce sont les deux poches. Au niveau des coupes, on retrouve aussi le jean barrel. Ça, j'avais été l'une des premières à vous en parler l'année dernière. Le jean barrel, c'est tout simplement cette forme de jean un petit peu inattendue qui ressemble à un tonneau. En fait, c'est la forme arrondie d'un tonneau parce que barrel en anglais, ça veut dire tonneau. C'est pas forcément une coupe de jean ultra valorisante, notamment pour les morphologies en A, c'est-à-dire celles qui ont un bas du corps qui est plus développé que le haut. J'aurais plutôt tendance à conseiller ce genre de jean pour les morphologies en V, qui ont les épaules plus larges que le bas du corps, comme ça va équilibrer les volumes en apportant sur le bas. Aussi, je suis persuadée que pour 2025, on va avoir pas mal de jeans palazzo. Palazzo, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le style de pantalon ample, large, très fluide qu'on avait vu en 2023 et qui là pour moi va vraiment revenir mais sous forme de jean. C'est une coupe très cool, hyper confortable, agréable à porter, donc ça va être parfait pour le printemps-été mais aussi pour la fin de l'hiver. Au niveau des détails, moi je suis persuadée, je suis prête à vous le parier, on va avoir beaucoup de jeans à perles, à strass en 2025. C'est pas forcément une tendance qui moi m'attire personnellement, mais c'est sûr que ça on va pas y échapper. On va aussi avoir beaucoup de jeans colorés, donc par exemple des jeans marron, des jeans bordeaux, mais surtout qui vont tirer un peu aussi vers le jaune rouille, le camel aussi parce que c'est une grande tendance couleur de 2025. En 2025 aussi, les jeans délavés on oublie, on se concentre plutôt sur les jeans bruts plus foncés. Je pense aussi qu'il y a un très bel avenir pour les jeans à rayures, mais surtout les rayures verticales. Là, j'en suis presque persuadée, ce serait une tendance mais qui va plutôt arriver courant printemps 2025, quasiment sûr. Tout le monde a parlé de la couleur Pantone 2025, mais personne ne t'a donné le secret pour vraiment l'adopter de la meilleure manière qui soit. Je suis journaliste mode spécialisée dans le conseil en images et je te révèle 5 associations de couleurs, 5 harmonies chromatiques qui vont te permettre de vraiment faire la différence côté style. Donc je te laisse bien t'abonner à mon compte si ce n'est pas encore fait. D'après Pantone, eh bien le mocha mousse sera la couleur de l'année 2025. Alors le marron comme tendance, c'est pas une grande surprise, ça fait plusieurs mois que je t'en parle. On en voit partout cet hiver, mais là, il s'agit d'un marron chaud obtenu avec un léger mélange subtil de rouge et de gris. Et alors pour l'adopter, moi je te conseille tout simplement de miser sur les harmonies chromatiques. Il y en a 5 que je te recommande. La première, c'est l'harmonie chromatique analogue. En conseil en image, on appelle en fait analogue toutes les couleurs qui sont côte à côte sur le cercle chromatique. Donc pour le mocha mousse, ce marron chaud, ça va donner ce genre d'association de couleurs. C'est vraiment parfait. Et en plus, ça permet d'allonger ta silhouette et de paraître encore plus grande et élancée. Deuxième harmonie chromatique que je te recommande, c'est l'harmonie équilatérale, qui comme leur nom l'indique, sont en triangle sur le cercle chromatique. Voilà ce que ça donne si tu veux l'adopter avec du mocha mousse. Tu peux par exemple porter le marron en vêtements et le reste en accessoires. Une écharpe, un sac, des chaussures. L'harmonie la plus connue, c'est l'harmonie monochrome. Un peu dans la même vibe, tu as aussi l'harmonie nuance. Je trouve que ce sont les harmonies les plus élégantes et qui vont te permettre de porter le marron d'une manière complètement différente. Et comme je te le dis souvent, la meilleure façon de réussir un look selon moi, c'est de ne pas hésiter à porter l'exacte même couleur, plus ou moins claire, foncée, saturée, désaturée, chaude ou froide. Et enfin pour les plus audacieux et audacieuses, il y a l'harmonie complémentaire. Avec le mocha mousse, ça donne ce genre d'harmonie qui honnêtement est vraiment très intéressante. Je vais te confier un secret que m'a confié Vinted en tant que journaliste mode et créatrice de contenu. Toutes les données que tu vois m'ont directement été communiquées par Vinted, donc je les partage avec toi, abonne-toi bien à mon compte. Première tendance qui cartonne sur Vinted, c'est la tendance léopard dont les recherches ont augmenté de 161%. Du coup, je t'ai fait ma propre sélection de pièces léopard que je trouve vraiment tendance. C'est une tendance qui selon moi s'adopte beaucoup plus soit sur un manteau, donc une pièce vraiment forte, soit en accessoire.
Mais tout ce qui est pantalon, jupe et top, je suis pas forcément fan. Les vestes en daim aussi ont beaucoup de succès, comme me l'a confirmé Vinted. Moi du coup j'ai une astuce parce que la plupart des vestes en daim pour femmes, j'ai remarqué qu'elles étaient très souvent en rupture de stock ou alors vraiment très chères, même si c'est de la suédine, donc ce n'est pas du cuir. Et ben je te conseille du coup de regarder ce qui se passe du côté des collections masculines. Par exemple, chez Zara Homme, il y a vraiment des vestes en daim accessibles et surtout disponibles. Comme par exemple celle-ci que tu peux porter en version oversize et qui est juste parfaite et surtout, elle est dispo. Deuxième tendance mode qui cartonne sur Vinted et ça c'est vraiment très surprenant, c'est la jupe bouffante, la bubble skirt. Ça c'est assez étonnant je dois dire parce que cette tendance, ça fait longtemps moi que je t'en avais parlé, mais c'est surtout que c'est une tendance mode estivale. Après pour les fêtes de fin d'année, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi, mais avec des collants. Le cardigan aussi cartonne sur Vinted. Moi, je t'ai fait une sélection des coloris qui, pour moi, sont vraiment phares pour la saison. Si tu as envie d'acheter un cardigan tendance, je te conseille vraiment de miser sur un cardigan marron, marron chocolat, marron camel, un cardigan rouge cerise ou bordeaux. Et aussi le grand classique, le cardigan en maille gris. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu penses de ces tendances et surtout laquelle est ta préférée ? Alors non, pas du tout, le marron ne va pas être la plus grande tendance couleur de 2025, contrairement à tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu. Je suis journaliste mode et c'est mon métier de prédire les tendances qui vont marquer l'année à venir. Donc je vous présente celles que j'ai analysées, elles sont 4. Vous aimez ces couleurs foncées parce que les connaître en avant-première avant que la tendance arrive, ça va vous permettre de pouvoir acheter les vêtements moins chers maintenant, parce que dès que la tendance sera là, les prix vont monter. Et en plus, je vous montre avec quelle couleur de vêtements que vous avez déjà dans votre garde-robe, vous pouvez associer ces tendances couleurs sans dépenser. La première couleur déjà selon moi, c'est le bleu azur. On a vu le bleu cobalt, le bleu roi les années précédentes et là vraiment c'est le bleu azur qui va revenir. On l'a vu chez Loewe, Miu Miu, Hermano Cervino. C'est un bleu doux, lumineux, clair mais aussi riche qui a beaucoup de caractère je trouve et surtout qui peut vraiment illuminer n'importe quelle tenue. D'ailleurs je sais pas si vous le saviez mais azur, de bleu azur, doit son nom justement à la pierre naturelle azurite qui était utilisée pendant l'Antiquité égyptienne pour produire cette couleur et ça s'est poursuivi jusqu'à la Renaissance en Europe. On a appris quelque chose aujourd'hui. Deuxième tendance couleur pour femmes et pour hommes à laquelle je crois beaucoup pour 2025, c'est le rose violet. On l'a vu chez Hermès, Chanel, Bottega Veneta. Sur les silhouettes féminines comme sur les silhouettes masculines, il y a vraiment beaucoup de potentiel en cette couleur. Et je crois en cette couleur exactement comme je croyais à la couleur magenta, Pepe Pink, vous savez, la couleur rose de Valentino qu'on avait vu partout dès 2022 et en 2023. C'est un rose violet très gourmand qui fait un peu penser à un yaourt à la myrtille quand on l'a mélangé, vous voyez. À mi-chemin entre un rose dragé, donc un peu pastel, avec un violet glycine. Ensuite, je suis prête à le parier, le jaune moutarde va vraiment faire un grand retour en force en 2025. C'est une couleur qui en général n'est pas forcément appréciée et pourtant, pour Saint Laurent, Anthony Vaccarello nous a clairement prouvé que le jaune moutarde est une couleur ultra élégante, ultra chic. Ce que je trouve très intéressant dans ce look, c'est que Saint Laurent a utilisé une harmonie monochrome pour nous faire aimer le jaune moutarde en l'associant avec du kaki. Mais pour porter le jaune moutarde, vous avez aussi l'harmonie analogue, l'harmonie complémentaire et l'harmonie équilatérale. C'est des palettes que j'ai réalisées spécialement pour vous. Enfin, en 2025, pour moi, une grande tendance couleur, ça va être le vert céladon. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais là, ça va vraiment revenir. C'est un espèce de vert crème citron vert. Et vert céladon, le céladon, en fait, c'est la couleur des rubans portés par le personnage Céladon dans le livre d'Honoré Durfé. J'aime beaucoup ce vert, je le trouve très rafraîchissant. Il y a un petit peu un côté chlorophylle pastel que j'aime beaucoup. Mon combo préféré, c'est l'harmonie monochrome, mais j'aime aussi beaucoup l'harmonie analogue et l'harmonie équilatérale qui va vraiment donner du peps à cette couleur. 5 grandes tendances chaussures qui vont marquer 2025 selon moi. Je suis journaliste mode de métier et je te confie mes propres prédictions. Si tu as envie d'avoir une longueur d'avance sur toutes les prochaines tendances, abonne-toi bien à mon compte. Déjà, premier indispensable selon moi, ce sont les bottes fourrées, les bottes en fausse fourrure. D'inspiration bottes de ski, bottes de neige et bien évidemment, on pense aux moon boots. Les moon boots qui, contrairement aux idées reçues, ne se portent pas uniquement en station de ski. En fait, cet hiver 2024, on a vraiment envie d'avoir chaud. Donc, on n'hésite pas à porter des bottes vraiment qui sortent du lot. Si tu as envie d'adopter cette tendance mode, je te conseille tout simplement d'associer ces bottes avec un jean. Du côté des mocassins, si tu as envie d'être tendance pour 2025, je te conseille de miser sur un style de mocassin précis. Ce sont tous les mocassins qui présentent des fronces sur l'avant du pied. Après, tu peux bien évidemment adopter la tendance mocassin classique, mais dans ce cas-là, imprimé animalier, à mon avis. C'est ce qui va vraiment tirer son épingle du jeu. Et bien évidemment, les chaussures bateau, dont je te parle en détail dans une autre vidéo. Les matières que je te conseille en priorité pour ce style de chaussures, le daim, donc la suède, la suédine, à imperméabiliser absolument. Le cuir lisse marron, marron chocolat. Le cuir texturé, effet python par exemple, ou effet croco. J'ai fait aussi une autre sélection bien plus détaillée sur les bottes tendances de 2025 dans une autre vidéo, mais là j'ajoute quand même les bottes cavalières à ma sélection.
Parce que pour moi, les bottes cavalières sont vraiment un incontournable des tendances chaussures de 2025. Et déjà, on les adore parce qu'elles sont ultra confortables. Ce sont des bottes plates, antidérapantes pour la plupart des modèles. Et surtout qui vont vraiment te tenir beaucoup plus chaud que des bottines. Je te fais un focus aussi sur les Adidas. Les Adidas Samba en collaboration avec Wales Bonner vont vraiment faire un retour en 2025. Les Adidas Country OG aussi vont réapparaître. Et j'ai aussi envie de parier sur les Adidas Tiche Tennis qui de base ont été conçus pour le tennis de table. Tu remarques d'ailleurs que leur maille est ajourée pour laisser mieux respirer le pied. Et je t'ai mis ce dupe Zara en exemple pour te montrer que tu n'es pas forcément obligé d'avoir des Adidas pour être tendance. Et enfin les Tabi, elles vont vraiment faire un retour en 2025, ça j'en suis persuadée. Aussi et surtout parce que Dua Lipa a signé une collaboration avec Puma et surtout avec ce créateur taïwanais qui a justement réédité la version Speedcat en Tabi en fendant la chaussure en deux d'inspiration donc chaussettes japonaises. Parce que pour rappel, les Tabi sont des chaussettes traditionnelles japonaises dont c'est largement inspiré Maison Margiela. Mais en réalité il serait plus juste de parler de Joka Tabi qui désigne les chaussures avec cette fente entre les deux orteils. C'était pour la petite anecdote. Alors dis-moi en commentaire quelle est la tendance chaussure de 2025 que tu vas vraiment vouloir porter avant tout le monde. Les 5 tendances manucure spéciales fêtes de fin d'année. Dans cette nouvelle vidéo, je te présente les tendances qu'il faut absolument que tu adoptes dès maintenant si tu as envie d'avoir une longueur d'avance sur toutes les tendances manucure de Noël et du Nouvel An. Déjà, prends-le comme un conseil d'amis, mais l'une des plus belles tendances à mes yeux, celle que je peux que te recommander, c'est la tendance manucure nacrée pailletée, qui est parfaite pour toi si tu aimes le minimalisme et qui va vraiment se suffire à elle-même en apportant cet effet bijou grâce aux paillettes qui brillent de mille feux. Deuxième tendance manucure spéciale fête de fin d'année que je te recommande, c'est le rouge cerise mais aussi le rouge vermillon. Deux couleurs à ne surtout pas confondre puisque le rouge cerise est plutôt un rouge froid, alors que le rouge vermillon est plutôt un rouge chaud qui tire vers le orangé. C'est un rouge très élégant que je te conseille vraiment pour les fêtes, surtout si tu portes une petite robe noire. Pour les fêtes de fin d'année, je te conseille aussi le full pailleté, surtout le vernis à paillettes coloré, le vernis à paillettes marron, le vernis à paillettes noir, le vernis à paillettes gris, argenté ou doré. Si tu optes pour du noir, je te conseille de miser sur un vernis brillant puisque je trouve que le vernis noir mat est moins élégant. La manicure beige pour les fêtes, c'est parfait aussi. Elle est vraiment faite pour toi si tu aimes le minimalisme et si tu portes un look vraiment tape à l'œil, va apporter la touche de sobriété parfaite pour ta tenue. Et je te conseille aussi la manicure Bordeaux. Bordeaux à paillettes notamment pour les fêtes. Maintenant, si tu as envie de reproduire toutes les tendances manicure que je t'ai présentées pour les fêtes de fin d'année, je te conseille ce coffret de Noël qui est signé Neo Nail. Il est à 29,99€ seulement et surtout tu as un code promo de moins 10%. Donc vraiment saisis cette opportunité. Moi j'ai opté pour la teinte My Soulmate qui est la tendance nacrée pailletée. Ce coffret contient une sélection de manucures spéciales fêtes de fin d'année, surtout en édition limitée, qui comprend 5 coloris, plus une trousse de beauté que tu vas pouvoir garder. Résultat, tu te retrouves avec une manucure qualité salon et surtout qui dure 21 jours. Il faut absolument que je te le dise, il y a une tendance basket qui n'est pas encore sortie mais qui va vraiment détrôner toutes les autres en 2025. Certaines paires sont encore disponibles mais elles sont en édition limitée. Donc si tu aimes cette tendance, abonne-toi à mon compte, enregistre les vidéos et surtout cours les acheter. Quand je te disais que les Adidas SL72 OG allaient redevenir tendance, je ne m'étais pas trompée, donc cette fois vraiment, fais-moi confiance. Ce sont les Adidas Millennium qui vont redevenir tendance en 2024 et surtout en 2025 grâce à la créatrice Grace Wales Bonner, donc connue notamment sous le nom de Wales Bonner, qui a lancé sa marque, une marque de mode britannique qui collabore depuis 2020 avec Adidas. Cette remasterisation est sortie en octobre 2024, mais avant ça, elle avait été rééditée en mai et en juin 2024. Pour rappel, Wales Bonner, c'est ça, impossible que tu sois passé à côté. Il y a eu un nouveau drop donc en octobre 2024, mais il y a vraiment deux paires qui pour moi se démarquent et sortent du lot. À commencer par la Samba Millennium jaune. Je sais ce que tu te dis, les Samba jaunes, ça va jamais fonctionner. Erreur. Parce que beaucoup pensaient ça des Mexico 66 signés Onitsuka Tiger. Et est-ce que tu te souviens du succès de ces sneakers? Moi, j'aime beaucoup ce mélange de cuir lisse jaune avec du cuir croco bleu marine. Et toi, est-ce que tu y crois cette tendance sneakers qui va arriver? Je vais te confier un secret. Ce jean dont je te parle dans la vidéo va être la prochaine tendance denim de l'automne-hiver 2024. Les paris sont ouverts, fais-moi confiance. Je suis journaliste mode spécialisée dans l'analyse et les prédictions des tendances. Donc si tu as envie d'avoir une longueur d'avance sur la tendance, abonne-toi bien à mon compte et enregistre la vidéo. Peu de personnes l'ont remarqué et pourtant le jean à cordelettes, sera selon moi la prochaine tendance denim pour femmes et pour hommes que tout le monde va vouloir porter. C'est une tendance vraiment très discrète mais qui est surtout en train d'apparaître dans beaucoup de collections de l'automne-hiver, notamment chez Massimo Dutti. J'aime beaucoup cette inspiration. D'ailleurs à noter que les jeans bleus foncés de couleur brute sont beaucoup plus tendance que les jeans clairs cette saison. Comme tu l'auras compris, cette tendance denim est très simple à reconnaître puisqu'elle est équipée d'une petite cordelette au niveau de la taille qui te permet bien évidemment d'oublier la ceinture, tu n'es plus obligé d'en porter pour être tendance et surtout pour que ton pantalon tienne. Tu as beaucoup de possibilités pour adopter cette tendance jean. Déjà l'avantage c'est qu'elle concerne toutes les coupes de jean, toutes les formes parce que la seule chose qui fait la différence c'est la cordelette à la taille. Donc on va dire que cette tendance jean s'appelle le jean à cordes. Je ne sais même pas vraiment si ce terme existe mais j'ai envie de l'appeler comme ça. En tout cas fais-moi confiance. Il y a plusieurs mois j'avais publié cette vidéo sur TikTok et Instagram
sur mes prédictions des tendances jeans de l'automne, incluant le jean barrel, le jean à pince, et ces jeans sont tous devenus tendance.